Bonjour à tous, ici Gérard Texier, Tango Fox, Météo Gérard. Donc je vais, comme convenu, développer le Covid-19 et ses variants. Nous sommes aujourd'hui jeudi 25 mars, il est 16h30 et je suis à l'hôpital Saint-Louis, Paris 10e arrondissement. Alors j'ai fait donc cette étude astrologique que j'avais mis en ligne sur ma page Facebook Tango Fox le mercredi 17 mars 2021. Et il y a des... Donc vu la situation actuelle qui va s'empirer malheureusement en France, je vais développer... Donc la situation va s'empirer de plus en plus et plus rapidement en France. Donc je vais développer tout ça en astrologie. Je ne ferai pas de politique, ça c'est un côté qui ne m'intéresse pas tellement, mais bon, on va faire avec. Mercure et le Soleil en Bélier, donc qui va se produire prochainement là, à partir du 20 mars. Donc voilà, le Soleil va rentrer en Bélier et aussi Vénus et Mercure prochainement. Donc c'est un point astrologiquement très important, le point vernal du signe du Bélier. Donc ça tombe en général vers le 20 mars de chaque année, puisque le Soleil rentre dans le signe du Bélier et dans tous les signes, il fait le tour du zodiaque en 365 jours. Alors, le signe du Bélier, c'est un signe assez significatif d'action. Donc l'effet de propagation donc, dans ce signe, le Soleil est quand même actif dans ce signe de feu, n'empêche que Mars c'est le maître dans ces lieux, mais actuellement il est en Gémeaux. Je vais donc développer déjà un peu tout ça. Donc le Soleil, il va commencer à émerger dans le signe du Bélier et il y aura donc une activité accrue au sujet de cette pandémie, symbole de la tête, nez, bouche, oreille, front, augmentation de la température interne. C'est ce qui se passe pour les malades actuellement. De plus, dans le signe des Gémeaux, la planète Mars, en corrélation en sextile avec le signe du Bélier, amplifiera la propagation des variants, car elle est dans un signe d'air. Donc tout ce qui est signe d'air, c'est la propagation tous azimuts. Donc je vous montre. Donc le Soleil dans le signe du Bélier. Voilà. Bélier. Et nous avons Mars qui gravite dans le signe des Gémeaux. Donc il y a un sextile. Donc le Soleil et Mars vont travailler ensemble pour propager le virus, les variants, et surtout les variants. Donc au mois du 20 mars au 21 mai. Alors, le symbole des signes des Gémeaux, ce sont les poumons, l'altération des poumons, respiration difficile, étouffement, tout. Donc c'est ce qui se passe actuellement et on voit que ça ne va pas se disperser, bien au contraire.
J'avais fait aussi un encarté au sujet sur ma page Facebook. Risque de décès avec Uranus en taureau, opposé au signe du scorpion, lié à la mort, décès brutal, non prévisible, suite peut-être au vaccin. Donc là, je ne vais pas développer, c'est sur ma page Facebook. Il y a tout est notifié. Conclusion. Enfin, c'est pas fini, mais c'est une petite conclusion. Dès ce dimanche, une recrudescence va être d'actualité. Un an après, le risque important d'un reconfinement sévère et durable est très probable. Début avril, probabilité sur Paris et sa région, et d'autres aussi régions, si on peut dire, d'autres départements, étant donné que le signe du bélier représente Notre-Dame de Paris, couleur rouge signifiant une forte activité. Donc comme Paris est la capitale de la France, donc il y aura une forte activité au sujet de ce développement du virus. D'autres régions seront également concernées et touchées par l'intensité de cette propagation rapide. Durée probable du confinement, suivant les aspects planétaires, avec la sortie du Soleil en Bélier et de la sortie de Mars en Gémeaux, c'est-à-dire jusqu'au 22 avril 2021. Alors, ça, ce sont des fêtes astrologiques interplanétaires, des aspects planétaires. C'est pas moi qui suis le président de la République, mais s'il y a un confinement, ça sera jusqu'au 22 avril. Voilà. La carte du ciel. Alors là, je vais développer la carte du ciel du 19 avril. Alors, la carte du ciel du 19 avril, donc du 12 avril, je sais plus, là, pareil. Soleil, Vénus, conjonction, 29 degrés en bélier. Effectivement. Encore bélier. Soleil, Mercure. Voilà, Soleil, Mercure. Donc la propagation du virus et de ses variants est toujours à son maximum suite à cette conjonction active. Le confinement reste de rigueur, donc avec également la planète Mars en fin de signe des Gémeaux, toujours en sextile, avec Soleil et Mercure. Donc toujours pareil, on suit la course des astres. Mercure, Soleil, et puis donc en Gémeaux, toujours le sextile. Le sextile. Ben, Mars n'est pas sorti du signe des Gémeaux. Ce confinement sévère et strict sera mal accepté par la population, étant donné les positions de Saturne et de Jupiter dans le signe du Verseau, signe d'air et de liberté. Risque donc de dérapage. Alors là, on est dans un conflit, comme d'habitude, planétaire, astrologique. D'un côté, on veut la liberté et d'un côté, on restrictionne. Alors, c'est difficile à conjuguer les deux. Effectivement, quand on regarde Jupiter,
et Saturne dans le signe du Verseau. On voit bien que c'est le troisième signe et le dernier signe d'air. Et donc, ça a tendance à se libérer. De plus, on a un beau trigone d'air là. On a un beau trigone d'air. Donc, Verseau, Gémeaux, deux signes d'air, qui ont tendance à avoir une certaine liberté sous un confinement. Donc, c'est pas facile à gérer. J'en conviens. Et en plus, c'est le printemps. Voilà. Alors, je vais voir la carte du 1er mai. Fête du travail. Je dirais plutôt fête du chômage. Allez. Ou fête du télétravail. Oui, c'est vrai que c'est à la mode maintenant. Bon. Alors, le 1er mai 2021. Signification, forte conjonction Soleil, Uranus à 10 degrés du Taureau, en signe de terre. Alors, voilà. Ah oui, en plein dedans, à 10 degrés, vraiment en conjonction. Hein. Donc vous avez le Soleil et Uranus à côté, à 10 degrés dans le signe de Taureau, signe d'air. Que cela veut dire? Que ceci veut dire? Alors, j'avais vu, en principe, c'est d'après les planètes. Hein. Le confinement restera donc de rigueur ainsi que la vaccination. Ça c'est sûr. La planète Mars en Cancer, signe d'eau. Ouais, c'est en signe d'eau. Elle est en Cancer. Elle est passée du signe du Gémeaux là. Elle va très vite maintenant. L'année dernière, elle allait doucement, rien du tout. Et là, ça va très très vite. La planète Mars, elle est en signe du Cancer, signe d'eau. Voilà, pardon. Mars, signe du Cancer, signe d'eau. Il semblerait que ce confinement serait moins pénible début du mois de mai avec la planète Mars en Cancer, moins agressive. Effectivement, la planète Mars, c'est surtout, elle est liée au signe du feu, du bélier. Donc, quand elle est en signe d'eau, elle est noyée, quoi. Donc, elle n'est pas efficace en principe. C'est pas très reluisant pour elle. Donc, ça devrait diminuer les malades devraient diminuer dans les hôpitaux à partir du 1er mai. Mais bon, à voir parce que bon, ça sera moins confiné. Voilà. De plus, adoucissement et décroissement des malades avec Vénus en Taureau. Donc effectivement, donc on a Vénus qui adoucit les mœurs dans le signe de terre. Vénus, signe du Taureau. Voilà. Donc ça devrait être mieux avec cette vaccination continue, si l'on peut dire. Alors, je vais étudier la carte du 21 mai. Donc ça devrait être décroissant à partir du mois de mai. Est-ce que ça va se confirmer le 21 mai? Le signe des Gémeaux, deuxième signe d'air, une certaine liberté retrouvée car 3 planètes donc en Gémeaux, Soleil, Mercure et Vénus, vers le retour d'un air plus sain et respirable. Donc
vers le 20 mai, 21 mai, il y a 3 planètes. Voilà. Est-ce que c'est bien? Oui, 21 mai. Voilà. 21 mai, Gémeaux, signe des Gémeaux. Donc il y a le Soleil, Mercure et Vénus qui viennent donc tempérer ce virus. Mais attention, le Soleil, c'est les poumons. Donc c'est pas... Bon, ça va adoucir. Alors, on respire, la vaccination continue à plein régime. Ah oui, ça c'est sûr, parce que ce sont les déplacements, quand on a des planètes en Gémeaux, ce sont les déplacements, il y a pas mal d'activités à ce sujet-là. Petits déplacements, donc tout le monde va se déplacer pour se vacciner par exemple, mais ça peut être autre chose aussi, d'autres déplacements, quoi. Il y aura pas mal de déplacements, donc à partir du 21 mai jusqu'au 20 juin. Ah oui, j'avais marqué des déplacements sans contrainte en France se rétablissent. Donc il devrait y avoir une certaine liberté. Et au lieu d'être en zone rouge, on va être plutôt en zone verte. Espérons, espérons. La distanciation entre le Soleil et Uranus reflète moins d'agressivité, moins de tension vis-à-vis des malades, donc moins de patients dans les hôpitaux. 11 juin. Ah, c'est bientôt les vacances. Carte du 11 juin. Voilà. Toujours les Gémeaux. On pense aux vacances. Il serait temps. La distanciation des planètes continue. Les hôpitaux sont de moins en moins surchargés. Avec Soleil, Vénus en Gémeaux et Mercure en Cancer. Voilà. Donc la carte du 21 mai, nous avons Gémeaux, Vénus, Mercure et en Cancer. Attendez, c'est quoi là, je vous montre là, 11 juin, pardon. Soleil, 11 juin, Soleil, Mercure en Gémeaux, Soleil, Mercure, et en Cancer, Vénus. On pense aux vacances, le signe de la mer, des océans, de l'eau, Cancer, voilà. La distanciation, et donc les planètes sont en plus de distance, il y a plus de distanciation, donc il y a moins de contraintes et ça devrait être positif. Ce 11 juin, la planète Mars rentre dans le signe du Lion. Ah, effectivement, ce 11 mars 2021, le signe du Lion, elle rentre donc à 0 degré du Lion. Ça, c'est intéressant. Je répète, le 11... Qu'est-ce que j'ai dit là? Non, le 11 juin, la planète Mars rentre dans le signe du Lion, signe de feu, d'où une certaine tension. Ah, bien sûr. Puisque nous avons Mars qui rentre dans un signe de feu, là, elle a de l'activité, elle a le punch et tout ça. C'est son domaine. Donc voilà.
qu'elle a la pêche. Bon, je vais faire une parenthèse avant de continuer le domaine du signe du lion. Alors, le domaine du mystérieux, Neptune. On a vu que Neptune, elle gouverne, elle est maîtrise dans le signe des poissons actuellement. Elle est à 21 degrés. Moi, je vais vous la montrer sur une des cartes. C'est une planète très lente. C'est pas une planète rapide. Donc elle reste beaucoup de temps dans ce signe. Bon, j'ai pris, tiens, 23 juillet, c'est pareil. Hein. Ça va être, là, elle est à donc, Neptune. Neptune, elle est dans le signe des poissons, signe d'eau. Elle est maîtrise, elle gouverne toute l'eau. Je vais vous dire tout ça. Ah, c'est Neptune. Donc, dans le signe des poissons à 21 degrés. Donc, elle gouverne tout ce qui est eau. Les océans, les mers, les lacs, les précipitations. Et au point de vue humain, la psychologie, le moral, les dépressions, les suicides, la drogue, les maladies difficiles à diagnostiquer, la sensibilité, l'intuition, l'humanité, l'imagination, la clairvoyance, l'intuition, l'occultisme. Voilà, j'espère que vous voyez tout ce qui est esprit, le mystérieux, tout ce qui est secret aussi. Voilà. Donc il faut s'attendre à beaucoup de problèmes psychologiques et suicidaires chez certaines personnes. Et ça ne va pas être facile à résoudre puisque cette planète Neptune, je crois qu'elle sera jusqu'en 2026. Voilà, donc c'est pas tout à fait maintenant. Donc les problèmes seront lents et difficiles à résoudre dans toutes ces aspects psychologiques, etc. Voilà, humain. Et oui, ce sera les conséquences du Covid, des sacrées conséquences humaines, de réflexion et de santé. Ça sera un gros problème également après la cessation du Covid, après la vaccination. Ce 11 juin, la planète Mars rentre dans le signe du Lion, signe de feu, d'une certaine tension. Quelle tension? Une certaine tension. Oui, sociale, si on peut dire, oui, sociale. Il pourrait y avoir une tension sociale vu le fait des probabilités de vaccination. Peut-être, hein, je ne sais pas. Mais enfin, il y aura une tension caniculaire cet été 2021. Alors, la canicule, je vais en parler parce que ça fait partie de l'astrologie. Alors, au point de vue, ça sera un été caniculaire, considéré comme sérieux et concret et vraiment durable. Surtout fin juin jusqu'à la fin du mois de juillet avec des pics variables de forte chaleur caniculaire. Début août et jusqu'à la mi-août, deux planètes, donc Soleil et Mars, seront dans le signe du Lion. Donc il y aura encore des périodes caniculaires de plusieurs jours à considérer. Voilà, alors ça j'y reviendrai plus particulièrement au mois de juin et on verra si ça
produit. Donc je referai une vidéo justement à ce problème caniculaire, parce qu'après le virus, il y aura la canicule. Et on n'a pas fini d'en parler, on n'aura pas fini d'en parler parce que ça sera peut-être pire que l'année dernière. Donc avec peut-être 3 semaines au mois de juillet, peut-être fin juin, enfin bon, ce sont des périodes sensibles parce qu'on va retrouver donc mars, ce qui est assez rare d'ailleurs. Vous voyez, la carte du 23 juillet là. Il y a le soleil qui débute là, dans le signe du lion, et Mars se situe presque à la fin du signe du lion, mais il y aura une corrélation puisque c'est un signe de feu. Donc cette période caniculaire sera considérée, et ça peut durer, hein, voilà. Et certainement, puisque le signe du lion va jusqu'au 21 août, voilà, 23 juillet, 22, 23 août. Donc le soleil et Mars sera, je pense, dans le signe de la Vierge. Donc disons jusqu'à fin juillet, il faut s'attendre, enfin de fin juin à fin juillet, il faut s'attendre à des périodes de forte canicule dans toute la France et l'Europe. Voilà. Oui, j'ai omis de vous signaler, parce que je n'ai pas la carte du ciel là, mais le 14 juillet 2021, il y a un événement là assez fort. C'est la conjonction de Vénus et de Mars à 19 degrés du signe du Lion, donc signe de feu, qui sera en conjonction vraiment à un poil près là. Et c'est certainement un signe de canicule très fort. Alors peut-être on assistera à justement ce défilé du 14 juillet où il y aura vraiment une super canicule. Là j'ai pas la carte du ciel là développée, j'ai la carte du 9 juillet, mais bon je vais vous dire comme ça. Donc vous voyez le signe du lion, donc Vénus et Mars se trouveront à 19 degrés là, 19 degrés, non, collé serré, donc c'est peut-être un signe de forte canicule, hein. Enfin bon, c'est peut-être pas, ça sera pas le 14 juillet comme ça, mais ça sera peut-être une période je sais pas moi, du 10 au 20 juillet, ouais, au 10 ou 20 juillet, mais il y aura peut-être une période de pic le 14 juillet, voilà, ou de 15, enfin c'est pas tellement... L'astrologie, il faut voir assez large, hein. C'est pas parce que c'est conjonction juste à 19 degrés que c'est la canicule comme ça. Mais il faudra peut-être faire attention justement à cette période-là. Voilà. Bah, je la redévelopperai là. On verra plus sérieusement là, parce que là c'est un peu. Je vous ai brossé ça. Mais c'est peut-être un signe significatif. Oui, Vénus-Mars, ça pourrait être vraiment chaud. Chaud. Voilà, bref. Allez, salut. C'est tout ce que j'ai à rajouter pour le moment. Donc je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si j'ai fait avancer le schmilblick, mais bon, il faut se tenir informé là de la situation de pandémie, parce que c'est quand même assez virulent justement avec ce signe des Gémeaux là. Et actuellement donc tout ce que je vous ai dit. Voilà, réfléchissez bien, il faut prendre des précautions comme d'habitude pour éviter le monde. Et puis même voir la famille, c'est peut-être pas trop en ce moment à faire. Mais bon, il faut se protéger quand même. Voilà, je n'ai pas le masque parce que la distanciation, il n'y a personne derrière moi, il n'y a personne à droite, personne à gauche. C'est quand même calme. C'est dans le jardin.
l'hôpital Saint-Louis. C'est le printemps. Alors, je vous dis à bientôt et merci de votre attention. Salut!